Bonjour Christophe. Salut Clément, bonjour tout le monde. Alors cette semaine on va découvrir Donjon Drop, un petit jeu de donjon avec des petits cubes en bois, super original. Donc c'est un jeu familial, il se joue de 1 à 4 pour à partir de 8-10 ans sans problème. Pour une petite partie de 20 minutes, un quart d'heure 20 minutes avec une très bonne rejouabilité. Et c'est pour les grands aussi. Oui, c'est aussi pour les grands, nous on s'éclate bien en café avec. Let's go, on va voir ça. Donc Donjon Drop c'est un petit jeu original. On va dire on va constituer un donjon. Alors ça va marcher avec des petits cubes. Alors comment ça marche? En fait vous avez des petits cubes et des gros cubes. Donc au démarrage, les gros cubes, en fait, on va les remettre après dans la boîte, on va voir après. Et chaque cube a une petite couleur, a une petite fonction. Donc l'idée ça va être de constituer un donjon, justement pour explorer le donjon, récupérer des trésors. Et donc sur les petits cubes en fait vous avez différentes couleurs. Donc ce qui nous importe c'est de récupérer des trésors. Donc ce qu'on peut voir là-dessus. Donc en fait les types de donjons, hop là, les gris, ce sont les piliers, c'est l'élément clé du jeu. Hop là, on va prendre tous nos petits cubes. Ça, on va mettre les gros de côté dans la boîte. Donc, comment ça joue? Donc, hop, on lâche tous les petits cubes sur la table, et voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est d'explorer un donjon. En fait, le donjon est matérialisé par ces petits cubes gris, qui sont les piliers du donjon. Donc, en fait, il va falloir faire des zones, on va dire, avec 3 piliers. Et le but, c'est de récupérer les petits cubes qui sont à l'intérieur. Et dans les petits cubes à l'intérieur, il y a du bon et du moins bon. Donc, en fait, quand on part voir sur les couleurs, les cubes verts, en fait, c'est les monstres. C'est à éviter de prendre, parce qu'en fait, sur notre petite carte, on a des petites cartes au démarrage, et en fait, on a des petits points de vie. Et à chaque fois qu'on va prendre un monstre, grosso modo, on va perdre un point de vie. Les autres petits cubes, en fait, on peut avoir ici, sont des trésors. Donc, selon la couleur, ils ont tous une valeur en points. Donc, ils ont soit une petite valeur en points qu'on peut voir ici, donc les cubes dorés, on va voir ici directement, c'est une valeur de 1. Et au démarrage de la partie, on a une petite mission secrète, chacun, qui vont déterminer la valeur des cubes d'autres couleurs, en fin de compte. Donc, l'idée, c'est de récupérer les cubes qui nous intéressent. Donc, l'idée, ça va être d'identifier des petites zones triangulaires avec nos piliers, récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant qu'on ne peut pas croiser des piliers. Donc là, dans l'exemple, je peux prendre ça, mais je ne peux pas faire celui-là et celui-là, par exemple. On peut pas tricher. On peut pas tricher, voilà. Donc l'idée, c'est de faire le plus gros triangle possible pour récupérer le plus de trésors ou d'objets qui nous concernent. Donc ce qui est intéressant après, c'est qu'on a chacun un personnage avec une race et une capacité, on va dire une capacité, une affiliation. Et chacun a une petite capacité. Donc ça, une fois par tour, on peut faire l'une ou l'autre. Et au début de son tour, ce qu'on va là, c'est pas compliqué, il y a 3 actions par tour. Le premier action, c'est de piocher, selon le nombre de joueurs, 2 ou 3 cubes dans la boîte, les lâcher dans le donjon. Ensuite, faire l'action. Donc c'est l'une des capacités qu'on a ici. Donc là, par exemple, le personnage peut faire une petite pichenette sur un monstre. Ou on considère un monstre comme un pilier. Donc ça peut aider. Donc par exemple, si je prends un petit exemple, si j'essaie de faire un gros triangle qui semble joli, là, je peux faire un gros, je fais une petite pichenette sur un monstre, par exemple, si, hop, il dégage. Et là, mettons, hop, j'ai un gros triangle. Donc là, on va dire, c'est pas vraiment ce que j'ai fait, mais dans l'idée, ça c'est dessus. Au moins, t'as pas de monstre dedans. J'ai pas de monstre dedans, voilà. Lui, il est sur la ligne et c'est sur la ligne. Hop, et je récupère ces petits cubes. Et après, aux autres joueurs de jouer. Le joueur suivant, pareil, va prendre 3 cubes, va les jeter comme ça l'arrange. Mettons qu'il intéresse plutôt par là, les jeter par là. À lui de jouer, pareil, il va constituer un triangle avec les piliers, donc les cubes gris, et prendre ce qui l'intéresse. Donc dans les gros cubes, on remet des piliers, on remet des monstres, et ainsi de suite. Donc pareil, dans les monstres, donc au début, on a les petits cubes verts, c'est des petits monstres qui font perdre qu'un point de vie, mais au fur et à mesure de la partie, j'essaie de tricher un petit peu, hop là. On va avoir des gros monstres. Et on peut avoir des gros monstres comme celui-ci, qui font perdre plus de points de vie, donc celui-là 2, hop. Et on a le méga gros monstre, le dragon, qui lui fait directement perdre 8 points de vie. Donc techniquement... Ah oui, t'as perdu quoi. Voilà, on peut pas perdre. On peut pas le prendre techniquement. La petite astuce, c'est qu'en fait, dedans, dans les cubes, vous avez différentes couleurs. Donc en fait, il y a des choses qui sont des trésors, pour marquer des points de victoire, mais il y a aussi des potions de soins ou, on va dire, pour donner des points de vie, etc. Et il y a quelques cubes, comme celui-là, si je me souviens bien, qui permettent d'éviter les dégâts d'un monstre dans le tour. Donc si vous arrivez à prendre ça et ça dans le même triangle, ça annule le dégât du dragon, parce que le dragon, ça ramorte énormément de points. Donc en fait, l'idée, ça va être comme ça d'avancer. Donc soit avec des petits jeux de pichenette ou ce genre de choses, en fait, vous allez faire avancer la partie au fur et à mesure, et reconstituer le donjon, et ainsi de suite. Hop, juste un autre jouet, par exemple. Hop, je sais pas ce qui m'intéresse. Moi, par exemple, dans mon cas de figure, il faut que j'ai plutôt des cubes bleus. Donc, celui-là est assez gros. Je récupère ça. Par contre, là, c'est intéressant, parce que j'ai un coffre, et par exemple, une clé en même temps. Ça peut être intéressant. Alors, on va voir comment marchent les coffres après. Attends, je fais ça. Donc dans l'idée, là, je fais un beau triangle. Hop, donc je peux récupérer, mettons ça. Alors j'ai pas le cube bleu, j'ai le cube rose. C'est pas énorme, enfin voilà, dans l'idée c'est ça. Touf, la clé, je touche ça. Par contre, je touche un monstre. Si je dis pas de bêtises, donc le monstre.
Alors, voilà, ne pas. Hop. Il t'enlève un point de vie. Petit point de vie. Peut-être la clé. Allez, on va dire quand j'ai la clé. Donc en fait, une clé ouvre un coffre. Donc à la fin de la partie, pour chaque clé et coffre, on lancera le dé. Et là, il fera 2 points de victoire. Donc l'idée à la fin, c'est de combiner les points de victoire de ces petits coffres, les valeurs des points, donc chacun a une mission, hop là, un petit peu différente, et les valeurs des cubes, et on a des petites choses en plus. Par exemple, là, chaque coffre ouvert vaut 3 points de victoire en plus. Donc celui-là, il ferait 2, plus 3, ça me ferait 5 points. Donc le prochain coup, j'ai tout intérêt à essayer de récupérer plutôt des coffres, peut-être que des cubes roses. L'idée, c'est qu'on ne peut pas perdre volontairement. Donc une fois qu'on a... si je triche, on va dire cube là, j'enlève ça. Si j'étais là, et que je suis comme ça, je ne peux pas mourir volontairement. Donc maintenant, à partir de là, si j'ai plus qu'un point de vie, je peux plus prendre une salle du donjon ou qui me ferait perdre un point de vie. On ne peut pas mourir, on ne peut pas volontairement perdre, on ne peut pas vraiment perdre. Donc la seule façon, si on veut faire, il faut prendre une potion pour regagner des points de vie qui permettrait de soigner, ou empêcher une potion qui fait éviter de perdre des dégâts. Mais on ne peut pas s'éliminer. Donc une fois qu'on n'a plus de points de vie, on ne peut plus faire des assemblages, de pièces où on a des monstres dedans. Donc c'est ultra simple à jouer. Donc voilà, je prends 2, 3, 4 cubes selon le nombre de joueurs, je les rajoute à la piste, je définis une petite zone d'un triangle avec 3 piliers, et je prends tout ce qu'il y a au milieu. Voilà, si c'est des monstres, je perds les points que j'enlève ici. Si c'est des bonus, je calcule tous les points la partie. Et voilà. Et chaque monstre, on va tirer au hasard au démarrage des petits personnages qui nous rajoutent une petite capacité. Donc il y a des petites pichenettes avec des petites pichenettes, comme apparemment si je veux justement, faire un monstre, celui-là s'il me dérange vraiment, hop, je l'enlève du donjon. Okay. Il y en a d'autres où ça va être justement de rajouter, de prendre 2 cubes, de garder qu'un sur les 2, de le rajouter, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment plein de petites possibilités. Ça joue tout seul, c'est ultra original quoi. Ça détend, c'est vraiment un petit jeu qui sort des sentiers battus, qui est jouable avec tout le monde et qu'on a plaisir à jouer. Petit jeu. Petit jeu très sympa. Voilà, qui en boîte, qui prend pas de place, et puis limite ça tient presque dans une chaussette et c'est parti pour jouer. Let's go. Alors, conclusion pour ce petit dungeon. Alors, ouais, ce petit jeu, en fait, on veut le faire en vidéo parce que j'avoue qu'il est assez fun, il passe super bien, il n'a pas vraiment d'équivalent. Pour jouer aussi bien que les enfants, même voilà, petite partie tranquille d'apéro, moi je trouve ça super sympa à jouer. C'est facile à prendre en main. Il n'y a pas, attention, une table quand même qui tient le choc, parce que jouer sur une table de 20 cm, c'est pas faisable. Mais ouais, c'est super sympa à jouer, je pense que c'est vraiment un petit jeu, une petite partie game, on va dire, vraiment tranquillou, à avoir dans sa petite ludothèque. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à partager les vidéos, mettre des petits commentaires, ça nous fait super plaisir. Et puis les retours sont bons, toujours pareil, donc ça nous s'éclate à les faire. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis on va faire une découverte la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Salut.